t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes. Vous comprenez ici que François, je le répète, était un jésuite. Ce qui définit déjà sa mission papale, c'est-à-dire une poursuite de la mission destructrice de Jean-Paul, tel que je venais de l'expliciter. Ce n'est pas fini. Vous allez comprendre cela en profondeur que parmi tous les papes qui ont existé, il n'y a pas mauvais comme François. Pourquoi? Et dans notre étude toujours sur le chrétien face à 2025, nous avons épinglé un élément important en ce qui concerne les démons incarnés. Et parmi eux, nous avons parlé du démon incarné qui est le véritable fondateur de la secte appelée la Rose-Croix. N'est-ce pas? Alors, nous avons dit que c'est ce même démon incarné qui est aussi un grand savant sur la terre, donc qui était aussi un grand savant sur la terre, connu au nom de Francis Bacon. Si vous faites des recherches, vous allez découvrir un philosophe, penseur, génie, savant, scientifique appelé Francis Bacon. Francis Bacon n'est qu'un démon incarné. Alors, le pape François, en devenant pape, va choisir pour nom papal le nom de François. Or, le nom de François qu'il prend, il en sera le tout premier pape à porter ce nom. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que le haut niveau de la destruction satanique va prendre son ampleur. Ainsi, ce pape prend le nom François pas pour le plaisir, mais en connaissance de cause. Laquelle cause? C'est que ce nom François n'est rien d'autre que le nom du démon incarné autrefois sous le personnage de Francis Bacon. J'insiste. Le nom de Francis Bacon. Vous allez me poser la question, mais comment? Parce que ce démon qui s'est incarné dans Francis Bacon en tant qu'un Anglais, dans l'Église catholique, il s'est aussi incarné sous un individu qui fait partie des saints catholiques, bénéficiant aussi des cultes et des invocations. Et au sein de l'Église catholique, ce démon s'appelait ou s'appelle Saint François d'Assise. Nous en avons déjà parlé en long et en large. Donc, le nom François que s'attribue le pape François, c'est le nom qui a été pris en honneur de cet individu, Saint François d'Assise, qui est aussi le même personnage appelé Francis Bacon. Voyez-vous, on se pose, mais pourquoi dans la plupart du temps, François égale à Francis? C'est le même nom, c'est le même nom. Alors que ce démon qui s'est incarné sous le personnage de Francis Bacon, ou encore
de Saint François d'Assise. En tant que démon, on l'appelle Akam. Le démon Akam. Je dis, on l'appelle démon Akam. Et le démon Akam, c'est le démon qui gère la journée aussi du jeudi. Et ce démon-là, sa spécialité, c'est la destruction. Et la destruction, à partir de la division. Donc ce démon est le démon destructeur, mais il détruit au travers de la division. C'est ça sa spécialité, la division. Créer la division, créer la confusion. C'est la spécialité de ce démon Francis Bacon, Saint François d'Assise, chez les catholiques, le démon Akam. Réfléchissons. Ce pape prend le nom de François en honneur de ce démon destructeur Akam. Cela doit nous interpeller. Je le disais tantôt, il n'y a pas un pape sarcastique comme a été le pape François. Parce que le pape François est le 3e pape du nouveau siècle du monde d'après Satan depuis le 20e siècle. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Et le premier pape du 20e siècle, je le rappelle, c'est le pape Jean-Paul II. En un mot, nous sommes sous l'empire de Jean-Paul. Oui, parce que ce sont des agents du diable ayant pour mission de créer une destruction en se servant de la division. Effectivement, voyons-nous. Donc, ce pape a bel et bien accompli sa mission comme il se doit. Voyez-vous, comme il se doit. Parce qu'il a travaillé avec la puissance du démon Akam. Voyez-vous, et cela doit grandement interpeller l'humanité, surtout les chrétiens. Qui plus est, ce pape est le pape numéro 266. Le pape François a été dans la liste officielle des papes le pape numéro 266. Et vous comprendrez le comble de toutes ces choses. Pour ainsi nous amener à comprendre un phénomène très important. Pourquoi Jean-Paul Ier, Albino Luciani, ok? Pourquoi le nouvel empire papal commence avec les Jean-Paul? Attention, pourquoi prennent-ils des effigies de 2 disciples de Jésus, Jean et Paul, qu'ils associent pour avoir Jean-Paul? Parce que parmi les disciples, les apôtres de Jésus, qui ont eu à présenter dans leurs écrits enseignements, des enseignements plus fondés sur l'eschatologie, c'est-à-dire les temps de la fin, les 2 figures, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Ce sont ces 2 apôtres qui ont plus insisté dans leurs
exhortations, dans leur enseignement vis-à-vis du corps du Christ sur le temps de la fin. Voyez-vous, ils ont insisté là en présentant les caractéristiques qui doivent accompagner ce temps. Et surtout, en mettant en garde l'Église contre les faussaires, contre les fausses doctrines, contre les faux serviteurs qui devraient sortir du milieu de nous. Mettons en résumé l'Église, corps de Christ, en garde contre l'apostasie. Attention, c'est l'apôtre Jean et l'apôtre Paul qui ont explicitement parlé de l'antichrist qui doit venir. Je dis attention, l'apôtre Jean a parlé de l'antichrist qui doit arriver, l'apôtre Paul aussi en a parlé. Attention, voyez-vous, Jean annonce la venue de l'antichrist, Paul aussi a annoncé la venue de l'antichrist. Et vous comprendrez pourquoi ces papes du siècle nouveau, du nouveau siècle, commencent leur nom papal à partir des noms de ces deux apôtres de Jésus. En un mot, ils ont simplement pris les mêmes fonctions, mais de manière falsifiée. Si l'apôtre Jean et l'apôtre Paul ont annoncé la venue de l'antichrist en mal, eux par contre vont annoncer la venue de l'antichrist en bien. Voilà le contraire. C'est pour cette raison qu'ils ont pris les noms de Jean-Paul. Attention, le second qui vient après Jean-Paul Ier, c'est le pape Jean-Paul II. Et si vous examinez le pape Jean-Paul II, sa papauté, il a exactement fait ce que Jean a fait dans ses épîtres et ce que l'apôtre Paul a fait. Mais de manière négative. Ah oui, de manière négative. Celui qui vient après Jean-Paul II, Benoît XVI, lui aussi, il a fait la même chose que Jean et Paul. Ah oui, si vous lisez les textes de Paul et de Jean, vous allez comprendre que l'apôtre Jean s'est basé sur les exhortations, l'encouragement, aider les saints à persévérer malgré les épreuves, malgré les persécutions. L'apôtre Paul s'est focalisé sur la même chose, mais tout en sensibilisant l'Église sur la manière de marcher dans la maison de Dieu, la manière de servir Dieu et la manière de l'attendre. Et le pape Jean-Paul II, Benoît XVI, ont fait la même chose, y compris leur successeur, le pape François. Ils ont préparé le terrain à l'antichrist, tant du côté de l'encouragement des populations à l'accepter, que du côté de l'enseignement, l'idéologie, pour pouvoir promouvoir le satanisme à travers le monde. Et amener aussi la population mondiale à avoir une tenue particulière, une manière, une attitude appropriée, nécessaire à la réception de l'antichrist. D'ailleurs, le pape François a eu à faire une conférence et une publicité, on va appeler ça ainsi, parrainée par l'UNICEF à propos des enfants. Et dans cette conférence et dans cette publicité, le pape François avait officiellement annoncé aux yeux du monde que
l'humanité s'apprête à recevoir des nouvelles espèces, mais qui ne sont pas des humains, habitant dans d'autres planètes. Et il a même dit que nous ne sommes pas les seules créatures, qu'en dehors de nous, il existait d'autres créatures dans d'autres planètes, mais que les enfants ne puissent pas être effrayés ou s'étonner de voir un jour dans les écoles des enfants extraterrestres, c'est-à-dire avoir ce que nous voyons dans les dessins animés, des cochons parler, marcher, voyez, en fait des animaux à l'école, donc quelqu'un qui a la tête d'un animal, mais qui a le corps d'un homme. C'est le pape a dit que les enfants ne soient pas effrayés, et lui-même le pape, qu'il était prêt, lui et son église catholique, qu'ils étaient prêts à baptiser ces nouvelles créatures qui vont bientôt visiter ou habiter la terre. Alors, chers tous, avons-nous encore besoin de réfléchir longtemps pour comprendre comment la succession de ces papes sont en train d'édifier avec maestria la porte qui doit permettre à l'Antichrist de faire officiellement son entrée. Et à propos de l'Antichrist, je l'ai déjà dit et répété à maintes reprises que l'Antichrist existe déjà sur la terre. Il est né en 1958, je pense, à la même date que la création de la communauté économique européenne. Il est déjà né. Voyez-vous, l'Antichrist est déjà né, il existe et il passe tout son temps au Vatican, et depuis 2015, donc fin 2014, début 2015, il est allé habiter à Jérusalem, et c'est lui, l'Antichrist, qui est en train de financer la reconstruction du 3e temple de Jérusalem. Il est là-bas. Voyez-vous, il est là-bas. Et je ne sais pas, l'année passée, je pense bien, lorsque nous avons essayé de calculer, l'Antichrist en 2024, je pense, a 68 ans. J'ai dit l'Antichrist a 68 ans. Bon, là, peut-être pas avoir 69 ans. Voyez-vous. Donc, c'est pour vous amener à comprendre pourquoi les papes, surtout la nouvelle génération papale là, du XXe siècle, sont toujours des gens vieux. Parce que cette vieillesse-là, c'est pour préparer déjà le terrain à leur grand maître qui va venir. Voyez-vous, à leur grand maître qui va venir. Une parenthèse, le pape François, à quel âge est-il mort? Le pape François, à quel âge est-il mort? Voyez-vous, il est mort, je suis sûr, l'âge à laquelle il est mort, je ne sais pas à quel âge, mais je vous apprends. L'âge plutôt auquel est mort le pape François est un âge qui reflète un mystère diabolique. Le mystère de la Renaissance, oui. C'est-à-dire, c'est la Renaissance où, bon, sataniquement, ça s'appelle le mystère de la réincarnation. Pour dire que le pape François qui est mort va revenir. Il va revenir. En fait, le retour en question, c'est quoi? En fait, c'est l'Antichrist lorsqu'il va être pape. Donc, l'Antichrist est le reflet ou la réincarnation, selon les termes sataniques, du pape François. Parce que ce que le pape François a fait est une préfiguration à 95% de ce que l'Antichrist fera. Voyez-vous? Voyez-vous? Et le nombre ou le chiffre qui marque la Renaissance sur le plan spirituel
ou encore la réincarnation du côté de Satan, c'est le chiffre 8. Dans notre étude sur le démon du mois d'octobre, oui, je pense, nous avons parlé de ça. Je crois, mois d'octobre, entre août, octobre, j'ai parlé de ça. Expliquer ça, ce signe-là. Vous voyez, c'est un 8. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde, je vous ai dit que Satan devait être présent lors de la Coupe du Monde parce que son symbole était là. Bon, c'est un truc comme un 8. Un truc 8 comme ça. Ça, depuis, j'en avais déjà parlé pour nous dire, faisons attention. Voyez-vous, et je ne sais pas, bon, je n'ai pas encore vérifié, mais je suis sûr que si vous vérifiez l'âge avec lequel est mort le pape François, il y a un 8 là-bas. Je dis, il y aura un 8, soit 80, il y a un 8 toujours. Maintenant, si vous remarquerez que si c'est un 8-8, c'est plus grave et c'est plus dangereux. Parce que si il est mort à l'âge de 88 ans, je vous assure que ça veut dire qu'il doit y avoir une double réincarnation, sataniquement parlant. C'est-à-dire, le pape qui va le succéder doit être plus pire que lui. Et l'autre 8 sera réservé au vrai antichrist. C'est pourquoi l'apôtre Jean disait, je paraphrase dans ses épîtres, que nous devions faire très attention. Pourquoi? Parce que nous sommes à la dernière heure. Et comme nous avons entendu parler qu'il y a un antéchrist qui vient, maintenant il y en a plusieurs antéchrists qui viennent. Pour dire qu'avant que l'antéchrist ou l'antichrist n'apparaisse, il doit d'abord avoir des prototypes ou des préfigurations qui doivent déjà montrer aux satanistes ce que lui, le vrai antichrist, viendra réaliser sur cette terre des humains en tant que faux messie. Voyez-vous? Donc, je répète encore, si, je ne sais pas, mais je suis sûr que le pape est mort dans son âge, il y a un 8. Cependant, s'il y a 8-8, c'est-à-dire 88 ans, comprenez qu'il y aura une double réincarnation. Donc le pape qui va le succéder, qui va faire la transition là, il sera pire que le pape François. Qu'il soit africain ou qu'il soit italien, comme je l'ai dit tantôt, il sera plus pire que lui. Attention, pour dire à l'Église qu'il ne nous reste que peu de temps. Et je ne cesse de le répéter, actuellement, depuis que nous avons atteint 2025, au ciel, l'heure pour que Jésus vienne prendre son Église, nous sommes pratiquement exactement à 23h59 58 secondes. Je précise, hein? Nous sommes 23h59 et 58 secondes. Je suis pressé lorsque je dis mes choses. Donc en réalité, il ne nous reste que 2 secondes pour que Jésus-Christ revienne prendre son Église. Alors, chers tous, dans le Seigneur Jésus-Christ, comment chacun de nous prépare-t-il individuellement cette rencontre avec Jésus-Christ? Comment les églises se préparent-elles collectivement à cet enlèvement de l'église? Quelles sont les dispositions, sinon les prédispositions que chacun de nous est actuellement en train de prendre? Rappelez-vous, je vous ai dit, fin 2024, 2025, jusqu'à, vous serez étonné de voir des vrais hommes de Dieu que vous considérez des vrais là. Et pas des moindres, mais ceux qui ont plus de renommée à travers le monde, ils vont commencer à nier tour à tour la divinité de Jésus, la dîme et même le retour de Jésus. Ouvertement.
Et déjà, ils commencent, ils nient ouvertement la divinité de Jésus. Ils nient la donne de la dîme. Il ne reste qu'un élément. Et lorsque vous verrez, je le dis, sans froid au dos, que les hommes de Dieu que vous respectez, que vous respectez là, tous les ministères confondus, vont commencer à dire que Jésus ne reviendra pas. Mes frères, comprenez déjà que nous, donc c'est-à-dire que il ne nous reste, donc dès lors qu'ils vont commencer à dire que Jésus ne reviendra pas, que l'enlèvement est une fausse chose, comprenez-le que il ne nous restera qu'une seconde pour que Jésus revienne. Parce que l'heure est grave, plus grave même, pour dire au monde que la mort du pape François est un grand événement dans le monde de ténèbres qui introduit les démons dans une nouvelle phase de la préparation de l'Antichrist en tant que maître de la terre. Au ciel aussi, depuis, bien-aimé dans le Seigneur, 2023, le chrono pour l'enlèvement de l'Église a été relancé. Alors que chacun de nous fasse attention, je dis bien, que chacun de nous veille sur son état d'âme, que chacun de nous ne soit pas emporté à tout vent de doctrine, ni plus encore à être un fanatique aveugle de son pasteur, de son père spirituel ou de son gourou, ni moins encore à être fanatique d'une église donnée. Soyons plutôt des fanatiques de Jésus et de sa parole. Ce sont ces deux critères qui nous permettront d'être ce que Jésus attend de nous. Des serviteurs fidèles qui seront dignes d'aller à sa rencontre dans les airs. Je vais finir pour dire une chose. Laquelle chose? Pour répondre également à une question, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous sommes est un monde pourri. Je dis c'est un monde pourri. Voyez-vous, tellement que c'est pourri. Nous tous qui y vivons, le diable voudrait que nous soyons contaminés par cette pourriture. Ainsi, une fois contaminés par cette pourriture, cela ferait déjà de nous des candidats tout faits pour le feu éternel. Attention. J'ai dit attention. Dans les jours qui suivent, je vous dirai pourquoi le feu éternel est un châtiment pour le diable. Je vous dirai le pourquoi. Donc, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, réveillons-nous. Réveillez ceux qui rêvent encore. Ceux qui dorment encore au milieu de nous, il faut les réveiller pour leur dire le temps n'est plus. C'est le temps de marcher dans la sainteté. C'est le temps où chacun doit se reviser. Chacun doit s'examiner pour voir s'il est toujours dans la foi. Je vous assure. Parce que l'enlèvement de l'Église ne doit pas surprendre l'Église ou les vrais chrétiens. Je répète. Au-delà du mensonge qui est dit, on ne peut pas connaître lorsque le jour où Jésus reviendra. Je vous dis c'est faux. Je vous dis avec ma Bible dans les cœurs que l'enlèvement de l'Église au ciel là-bas, il est connu, ne va pas surprendre l'Église ou les chrétiens. Alors tous ceux qui seront surpris, tant pis pour eux s'ils n'ont pas été préparés. Tant pis pour eux. Voilà ce que je tenais à répondre par rapport
à la mort du pape François. Le docteur a parlé, j'ai parlé. Rendez-vous dans la suite des temps pour voir ce que j'ai dit se réaliser. Je dis rendez-vous dans la suite des temps. Que Jésus nous bénisse. Pour ceux qui ont posé des questions, comment nous soutenir, nos coordonnées WhatsApp sont là. Vous pouvez nous appeler et nous vous communiquerons les informations irrelatives. Alors que Jésus nous garde, nous nous retrouverons à la prochaine séance, à la prochaine étude. Alors je vous dis au revoir. C'était moi, le docteur Véracité KTN, votre humble serviteur. Bye.